Bonjour les enfants et bienvenue dans notre dernière leçon de conjugaison de cette année, présentée par l'école tunisienne à Doha. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe mettre au présent et au passé composé. Vous devez donc prendre votre manuel à la page 106. Bon travail! Oui, très bien, vous êtes à la page 106 et nous allons lire ensemble le texte du départ. René est content. Son père lui a acheté un ordinateur. Il l'a mis dans sa chambre. Aujourd'hui, il apprend à s'en servir. Il met l'ordinateur en marche et clique sur la souris. C'est un bon début, lui dit son père. Très bien. Nous avons colorié a mis et mais. D'accord? On passe à l'autre partie de la leçon. Donc voilà, a mis. L'infinitif de ce verbe c'est mettre. Et comme vous remarquez, il est conjugué au passé composé, puisqu'il y a deux parties. L'auxiliaire avoir et le participe passé mis. M-I-S. Il met, c'est toujours le verbe mettre, mais ici, il est au présent. Très bien. Soyons attentifs là. Nous avons pris le verbe mettre à l'infinitif. Et comme vous voyez, dans la première partie, on a enlevé T-R-E, tre. Et dans la deuxième, on a juste enlevé R-E. On va prendre la première partie. Mais, M-E-T. On a juste enlevé T-R-E. Et donc, avec les trois personnes du singulier, je, tu, il, elle, on enlève T-R-E de l'infinitif. Je mets S avec je et tu. Je mets à la fin TS. Tu mets à la fin TS. Et avec la troisième personne du singulier, on garde juste le T. D'accord? On va voir maintenant les personnes du pluriel. On a gardé le double T, là, on a T, T. On a juste enlevé RE de l'infinitif. Et on a ajouté la terminaison habituelle avec la première personne du pluriel. On a ajouté ONS. Nous mettons. Avec la deuxième personne du pluriel, on a ajouté EZ. Vous mettez. Et avec la troisième personne du pluriel, on a ajouté ENT et on dit ils mettent. Donc, et au passé composé, on sait que le verbe il se compose de deux parties. La première, c'est l'auxiliaire, être ou avoir, et la deuxième, c'est le participe passé. Avec le verbe mettre et sa famille, l'auxiliaire, c'est toujours avoir, et le participe passé, mis. D'accord? Voilà. Donc, l'auxiliaire avoir avec les personnes du singulier, oui, on dit j'ai, tu as, il, elle, on a, et j'ajoute le participe passé, mis. Toujours de la même façon, il s'écrit M-I-S, M-I-S, d'accord? J'ai mis, tu as mis, il, elle, on a mis. Tout comme les personnes du pluriel, nous avons, vous avez, ils ont, ça c'est l'auxiliaire avoir, et le participe passé est toujours le même, mis, M-I-S. Nous avons mis, vous avez mis, ils, elles ont mis. Ici, on vous a donné une liste de verbes qui se conjuguent comme mettre, donc sa famille. Donc le verbe mettre, c'est comme remettre, permettre, transmettre, commettre, admettre, promettre et
il y en a d'autres. Tous ces verbes-là se conjuguent de la même façon au présent et au passé composé. Donc voilà, on vous donne là le tableau de la conjugaison des verbes du type mettre au présent. Comme vous remarquez, avec les 3 personnes du singulier, il y a un seul T. Avec je, regardez, TS. Avec tu aussi, c'est TS. Je mets, tu mets. Avec la 3e personne du singulier, il, elle, on, mais, juste il y a un T. Par contre, avec les personnes du pluriel, je double le T. Regardez bien les enfants, là, il y a un double T. Nous mettons, vous mettez, il, elle, mettent. Si je prends un autre verbe de la même famille, comme par exemple, disons, promettre, alors je vais juste ajouter pro au début et je dis je promets, tu promets, il, elle promet, nous promettons, vous promettez, il, elle promettent. Donc à la fin, je trouve toujours ce mais, hein, mais, mettons, mettez et mettent. D'accord? Au passé composé, tous ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et donc, le participe passé ne change pas. Le participe passé du verbe mettre, c'est mis. Du verbe permettre, c'est permis. Soumettre, soumis. Admettre, admis. D'accord? Et c'est toujours avec l'auxiliaire avoir. Je dis, j'ai mis, tu as promis, il a soumis, nous avons admis, vous avez permis et ils, elles ont mis. D'accord les enfants? Vous allez, comme d'habitude, écrire ce tableau sur votre cahier de conjugaison, mais attention, écrivez bien. Voyons maintenant si vous avez bien appris à conjuguer les verbes du type mettre. On vous donne 2 exercices. Dans le premier, on vous dit complète par le pronom personnel qui convient. Donc, on vous donne le verbe et vous allez compléter par le pronom personnel qui convient. Regardez, pour bien faire, soulignez le verbe, cherchez le temps, présent ou bien passé composé, et après vous allez vite trouver le pronom personnel. Une fois vous avez terminé, vous allez passer à l'exercice B et vous allez réécrire les phrases en mettant les pronoms personnels que vous avez trouvés dans l'exercice A au pluriel. Bon travail les enfants, on se retrouvera après. Voyons maintenant la correction préparée soigneusement par votre maîtresse et nous allons lire la première phrase. Mets mon maillot pour faire de la natation. Le verbe c'est mais. Voyons, il est à la fin TS et je me rappelle, c'est la terminaison de quel pronom personnel? Ah, TS, c'est je ou bien tu. Et pour cette phrase, qu'est-ce que je vais choisir? Je ou bien tu? Eh bien, je vais choisir je. Pourquoi? Parce qu'après, on a le déterminant mon maillot. Donc, je dis je mets mon maillot pour faire de la natation. Très bien. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est a mis. C'est quel temps? C'est le passé composé. Bien sûr, avec l'auxiliaire avoir. A. AS. C'est avec quel pronom personnel ici? C'est facile, c'est tu. Donc, tu as mis de l'ordre dans ton armoire. Très bien. La troisième phrase maintenant. Ne mets pas. Ne mets pas. Là, le verbe mets, regardons un peu la terminaison, c'était ah, c'est quel pronom personnel? Eh bien oui, c'est la troisième
personnes du singulier, soit il, elle ou bien on. Très bien. On ne met pas beaucoup de temps pour arriver à l'école. L'avant-dernière phrase, promets à tes parents de bien t'occuper des chatons. Il y a promets. Donc promets, c'est à la fin TS. C'est la terminaison c'est la terminaison du pronom personnel tu ou bien je. Je termine la phrase pour voir si je vais écrire je ou bien tu. Ah, voilà, tes parents. Il y a tes, donc ce déterminant-là correspond à la deuxième personne du singulier. Donc c'est tu. Tu promets à tes parents de bien t'occuper des chatons. Et la dernière, ne permets pas à mon camarade de me déranger. Donc permet, c'est à la fin TS, mais je vais choisir je parce qu'il y a mon camarade et me déranger. Vous avez bien compris. Donc je dis, je ne permets pas à mon camarade de me déranger. Très bien. Vous avez bien corrigé, hein? Ou vous avez fait juste. Voyons alors l'exercice B. Je vais réécrire les phrases en mettant les pronoms personnels au pluriel. Donc je, le pluriel de je, c'est nous. Nous mettons. Mon maillot, ça devient nos maillots de bain pour faire de la natation. Vous avez mis de l'ordre dans votre chambre. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé là. C'était armoire et moi j'ai écrit chambre. C'est pas grave. Hein. Ils ne mettent pas. Là, j'ai pas trouvé de place, alors j'ai mis 3 points de suspension. Donc voilà, avec il pluriel, je dis mettent avec double T-E-N-T. Vous promettez à vos parents de bien vous occuper des chatons. J'ai changé tout ce qu'il fallait changer. Avec vous, on a dit promettez, double T-E-Z. Le déterminant, c'était quoi? C'était tes parents, ça devient vos parents. Et t'occuper, c'est vous occuper. Puis la dernière phrase, nous ne permettons pas à notre camarade de nous déranger. D'accord? J'ai changé tout ce qu'il faut changer. Donc ici, d'autres exercices pour nous entraîner. On vous a donné des verbes dans la marge. On a même mis un verbe du deuxième groupe là, à la fin, c'est pour une petite révision. Et on vous demande de compléter ces phrases-là par les verbes de la marge au présent. C'est facile, on vous donne le temps. Les enfants, pour bien travailler, cherchez le sujet, s'il vous plaît. D'accord? Attention, hein? Et attention à la ponctuation. D'accord? Pour le deuxième exercice, on vous demande de compléter le paragraphe par le verbe mettre, cette fois-ci au passé composé. Bon travail, mes enfants. Et voilà, maintenant, on va corriger. Pourquoi je vous ai dit de bien chercher le sujet? Regardez les enfants dans la première phrase. Dans le premier exercice, on remarque qu'il y a 2 répliques. Dans la première réplique, on vous donne « Maman, tu ». Donc tu vas te dire « Oh mon Dieu, où est le sujet ?» C'est simple. Continuez la lecture. On va dire « Maman », il y a une virgule là. Ah là, je comprends qu'on appelle maman. « Maman, tu ». Le verbe permettre que j'écoute un peu de musique. Demande Alain à sa mère. Ah voilà, Alain, il parle à sa mère. Et donc, il parle à tu. Donc, le sujet ici, c'est tu. Vous avez bien compris? Très bien. Donc, je vais conjuguer le verbe permettre avec tu. C'est pour cela que je vous dis, regardez bien les enfants à la ponctuation.
Maman, tu permets que j'écoute un peu de musique? Demande Alain à sa mère. Permets, j'enlève TRE de l'infinitif et j'ajoute S. Très bien. D'accord, mais tu me promets de finir tes devoirs avant de te coucher, répond-elle. Ah, toujours. Moi, je sais que toujours les mamans, quand on leur demande quelque chose, on nous demande de leur promettre de faire quelque chose. Ici, regardez, elle lui dit, oui, d'accord, je suis d'accord, mais tu vas me promettre. Mais tu me promets. Le verbe promettre, j'enlève le TRE et j'ajoute le S parce que le sujet, c'est tu, la deuxième personne du singulier. Et après, on va voir ce que fait Alain. On passe au récit là. Alain, le verbe mettre. Alain, c'est la troisième personne du singulier. Donc c'est il, elle. Non, pardon, c'est il. Mettre, j'enlève TRE et je laisse juste le T. Alain met alors son ordinateur en marche. Il choisit un CD et le glisse dans l'ordinateur. Et là, choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Avec il, j'enlève IR, j'écris IT. D'accord? Pour le passé composé, voyons, Cédric et Emma. Ah, Cédric et Emma, je vais les remplacer par le pronom personnel qui convient. Cédric, c'est un garçon. Emma, c'est une fille. Donc, Cédric et Emma, c'est il pluriel. D'accord? L'auxiliaire avoir avec il pluriel, c'est on. Donc, et bien sûr, le participe passé, c'est mis du verbe mettre. Cédric et Emma ont mis leur maillot de bain pour aller à la piscine. Et là, il y a une réplique, les enfants, attention. Pourquoi, un apostrophe, vous pas vos chapeaux? Donc ici, c'est le verbe mettre que nous allons conjuguer avec vous au passé composé. Parce que quand je lis le reste de la phrase, le verbe introducteur de parole, c'est s'écrit leur mère. Donc c'est la mère qui parle à qui? À Cédric et Emma. Donc, puisqu'elle parle à Cédric et Emma, elle parle à vous. Et du coup, on va dire, pourquoi n'avez-vous pas mis vos chapeaux? Il fait très chaud dehors, s'écrie leur mère. Puis c'est les deux enfants qui répondent, nous avons mis des casquettes. C'est la même chose. Donc, c'est le verbe mettre avec nous au passé composé. L'auxiliaire avoir avec nous, c'est avant. Et le participe passé, c'est mis. Donc, nous avons mis des casquettes. C'est la même chose, répondent les deux enfants. Vous avez bien retenu la leçon, les enfants? Bravo, vous êtes les meilleurs. Maintenant, vous allez prendre votre cahier d'activité, page 80-81. Vous allez faire tous les exercices et soigneusement. Bon travail et on va se retrouver dans une prochaine leçon. Bravo mes enfants.